Encore une fois, bonsoir mes chers amis. Toujours pour les cours de biologie en quatrième année du secondaire, votre fidèle serviteur Lionel Tinor. La dernière fois, nous avions présenté les aliments et les vitamines. Je vous rappelle que les vitamines, c'est zéro énergie, ce ne sont pas des sources d'énergie. Je vous rappelle également que les vitamines ne sont pas des protéines, ce n'est pas protéines que les gens sont habitués à dire en Haïti dans le langage courant. Nous avons également le système endocrinien avec hormones. Et nous avons chef d'orchestre qui c'est hypophyse. C'est lui-même qui a voyé l'ordre tout partout dans le corps. Puis petit pirate, il y a un petit glande de 6 dixièmes de gramme seulement. Et pourtant, c'est lui-même qui pral commander corps, soit à distance, soit pendant que l'a agit directement. À distance, elle agit par l'intermédiaire de l'autre glande endocrine qui pral produit propre hormone parler. Et nous sommes parti de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour nous être capable d'arriver jouk dans gonadio qui c'est testiculio caille garçon yo et c'est ovaire caille fille. Eh bien, jodi nous gagnons pour nous capable étudier ensemble système immunitaire qui c'est système qui est là pour défendre le corps. Et ensemble nous pourrons essayer qui ça système immunitaire et comment il agit pour défendre le corps. Surtout dans un contexte spécial côté souvent on parle de immunité et avec COVID-19 là. Donc nous pourrons gagner une connaissance sur comment arriver et défendre tête li face à maladie, face à agents infectieux et également face aux cellules cancéreuses et également face aux allergies et aux maladies auto-immunes. Eh bien, système immunitaire c'est ça lié, c'est un ensemble bien coordonné d'éléments qui pral là pour capable défendre corps contre les infections, contre les corps étrangers ou encore contre n'importe qui maladie que nous sommes capables de prendre. Eh bien, système ça, il gagne pour les capable d'intervenir pour défendre le corps. Et il défend le corps à travers des cellules spécialisées et défense corps en lui-même face à maladie, face à agents infectieux et face à n'importe qui l'autre corps étranger, élément qui est étranger à organisme que nous prenons dans le milieu. Eh bien, ça, c'est tout ça qui relève l'immunité. Et système immunitaire, nous joignons depuis les nous faites, depuis la naissance. Et c'est un système quand même adapté au fur et à mesure en fonction de contact que le gagne avec microbes. Et système ça, l'ipral est doté également d'une certaine plasticité. Et ensuite, immunité en est étudiée par l'immunologie. C'est partie médecine qui est occupée de immunité, de la défense de l'organisme contre les infections, contre les microbes. Pas oublier que le système équilibré ça a tout, pendant que l'a agit pour qu'on défende tête li contre maladie, contre corps étranger, eh bien en même temps, lui permettre que corps li adapter de façon telle pour lui capable éviter des réactions allergiques et pour lui capable éviter également des réactions que nous appelons dans ce domaine précis des réactions auto-immunes. Eh bien, comme compétence terminale pour ce chapitre, nous aurons à comprendre les caractéristiques générales de la défense spécifique et les différents types de réactions cellulaires. Comme compétence spécifique, yo en pile, nous gagnons pour nous capables d'écrire barrière superficielle que poant avec muqueuse constituée, parce que c'est deux premiers remparts dans la défense corps. Nous gagnons tout explication, nous gagnons pour nous expliquer l'importance phagocytose et l'importance également des cellules tueuses naturelles que nous appelons NK, Natural Killer. Eh bien, intervention dans la défense
non spécifique de l'organisme, parce que phagocytose dans son forme de défense non spécifique. Ensuite, établir lien qui gagne entre différents événements, réactions inflammatoires. Là, nous gagnons un schéma de l'inflammation. Et nous gagnons tout pour nous capables de comparer origine, processus, maturation et fonction, ça veut dire rôle que lymphocyte B et lymphocyte T remplissent dans le corps. On aura également à décrire le rôle des macrophages dans l'immunité. Dès qu'on parle de macrophages, on est certainement encore dans la phagocytose. Expliquer ce qu'est un antigène et quels sont ses effets dans le système immunitaire. Qui ça, antigène, yo pral faire sous système immunitaire, non? Expliquer le rôle des plasmocytes et des cellules mémoire dans l'immunité. Dès qu'on parle de plasmocytes et de cellules mémoire, on est au niveau des lymphocytes B. Comparer l'immunité humorale et l'immunité humorale active et l'immunité humorale passive. Nommer les 5 classes d'anticorps, depuis on a anticorps ou toujours dans immunité humorale et ou toujours dans lymphocyte B, ça veut dire plasmocyte qui pral produit en quelque sorte des anticorps pour capable intervenir pour défendre le corps. Ensuite, décrire les rôles des lymphocytes T dans l'organisme. Nous connaissons deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Nous sommes parlé de lymphocytes B et Kounia, nous allons terminer avec les lymphocytes T. Nous avions déjà défini le système immunitaire ainsi que l'immunité et l'immunologie. Et d'emblée, on faut parler de barrières superficielles que nous gagnons dans le corps, que bon Dieu bat nous, c'est pour nous avec muqueuse. Nous tous nous connaissons qui ça pour c'est pour qui protège le corps nous face à milieu externe. Donc, il protège nous contre les agents externes, les agents également qui se trouvent dans l'atmosphère. Et pour nous songer que c'est organe du toucher, nous ne pouvons pas parler de ça là tellement, mais nous songez surtout que pour il gagne 2 principales couches, bien que en bas il gagne hypoderme, mais couche principale c'est l'épiderme et le derme. Et le derme qui est un conjonctif qui constitue la couche profonde de la peau, mais l'épiderme c'est la couche superficielle de la peau. L'important pour nous faire camper là, pour nous capable dire que l'épiderme c'est un tissu épithélial. Un tissu épithélial, ça veut dire un épithélium, de revêtement, c'est-à-dire de protection, stratifié, composé, pavimenteux, couche superficielle gagne des cellules aplaties, kératinisé, les cellules superficielles, lorsque les cellules ça ont commencé vieux, yo pral mourir, et bien yo former une couche qui est la kératine, et même kératine ça nous pral ouais importance li dans défense corps contre les agents pathogènes, contre les corps étrangers. Eh bien, et si nous prenons muqueuse lui-même, une muqueuse c'est un tissu épithélial, doublé d'un tissu conjonctif qui est là pour apporter du sang à la muqueuse et pour bailler muqueuse nan assez de solidité. Tissu conjonctif nan et c'est lui-même qui pral gain vaisseau sanguin qui pral gain la donne sang qui pral passer parce que en général tissu épithélial yo surtout épithélium de revêtement yo pas généralement
et gagné là-dedans yo vaisseau sanguin donc yo pas vascularisé. Eh bien, la peau comme épithélium, eh bien, ni muqueuse yo, cellules yo yon collé avec l'autre. Yo pas quitté aucun espace entre eux, c'est ça un épithélium yé. Et comme ça va empêcher en quelque sorte à certains corps étrangers, à certaines bactéries et à certains virus de pénétrer dans le tissu conjonctif sous-jacent. C'est déjà un rôle important en matière de défense de l'organisme au niveau de la peau et des muqueuses. Mais en plus que ça, et la peau et les muqueuses, yo gagnent sous yo des agents, yo gagnent sous yo des germes, soit des bactéries ou bien d'autres agents pathogènes. Gagnent là-dedans qui pathogènes, c'est vrai, mais gagnent tout qui pas pathogène. Yo relè ça une flore bactérienne. Une flore bactérienne, mais qui est très utile. Donc, flore bactérienne utile ça, li pral engager une sorte de lutte, une sorte de bataille avec les bactéries qui pathogènes yo même, qui capable de maladie, et comme ça, dans lutte ça, li pral capable neutraliser yo. Donc, une deuxième intervention de la peau et des muqueuses face aux corps étrangers, face aux germes pathogènes, aux agents pathogènes. Encore, au niveau de la peau, les sécrétions ont une certaine acidité. Eh bien, cette acidité va empêcher également la prolifération des bactéries. Il y a également ça au niveau de certaines muqueuses. Nous connaissons par exemple au niveau du vagin, il y a une flore bactérienne dans le vagin, mais il y a surtout l'acidité du vagin, le vagin avec un pH acide de 5,5. Eh bien, acidité ça, lui permet que sécrétion vaginale yo protégé corps contre des agents pathogènes. Il en est de même pour l'estomac, nous connaissons qui gagne un suc gastrique. Non seulement suc gastrique, il gagne acide chlorhydrique qui peut empêcher prolifération agents pathogènes, mais également dans le suc gastrique, il y a des protéases, c'est-à-dire des enzymes qui sont là pour attaquer les protéines. Et nous connaissons agents pathogènes, yo gagnent des protéines qui peuvent rentrer dans la constitution, et ça que nous relais antigènes. Et bien comme ça, ils permettent que l'estomac, suc gastrique, li digérer agents pathogènes, li digérer microbes. Donc, c'est encore une intervention de la peau et des muqueuses. Laissez-moi vous rappeler également que le sébum lui-même, qui est produit par les glandes sébacées qui se trouvent également dans la peau, sébum li gagne des substances non composition qui sont capables de touiller agents pathogènes qui sont capables de touiller bactéries et virus. Et ensuite, l'autre intervention pour avec muqueuse, kératine lui-même, il gagne une constitution chimique lui-même qui peut permettre que li touiller également des bactéries et des virus. Maintenant, spécificité au niveau des muqueuses, eh bien muqueuses yo gagne là-dedans des glandes à mucus. Et glandes ça produit mucus et mucus c'est une substance assez gluante. Donc les agents pathogènes a cheminé sous muqueuse ils rencontrent mucus et bien gagner des muqueuses spécifiques surtout au niveau des voies respiratoires, au niveau du tube digestif qui possèdent des cellules à bordure en brosse. Eh bien bordure en brosse ça yo pral permettre que gagner un blocage de agents pathogènes ça yo. Et en plus que ça, mucus li pral enrober agents pathogènes yo. Donc les cils superficiels que l'on appelle des bordures en brosse sur le plan histologique, li pral en quelque sorte prend bactéries et virus ça yo pour les capable éliminer yo. Donc effectivement,
peau, la peau et les muqueuses, c'est première barrière que microbes ont rencontré les que yo fait face à l'organisme. Maintenant, nous allons continuer en parlant de la phagocytose. La phagocytose, nous avons deux termes grecs, phagos, manger, digérer, et cytos, cellule. Donc, quand on a des cellules qui peuvent intervenir dans la défense non spécifique qui est la phagocytose. Phagocytose, c'est donc une défense non spécifique par des cellules spéciales que nous parlons des phagocytes, mais ce n'est pas un seul groupe de cellules qui phagocytent. Non? Parmi les phagocytes, nous pouvons citer d'abord les macrophages, c'est principal phagocytes. Macrophages, tout à l'heure, nous parlons de qui ça mais d'abord, nous avons dit que c'est des monocytes qui peuvent venir des macrophages au niveau des tissus. Eh bien, autre phagocyte que nous sommes capables de citer, nous gagnons les cellules tueuses naturelles NK, cellules SAYO, eh bien, ils peuvent intervenir pour être capables de commencer en quelque sorte attaque qui peuvent faire sous corps étranger. Et nous gagnons également les polynucléaires neutrophiles, qu'on appelle encore les granulocytes neutrophiles, qui vont intervenir également dans la phagocytose, sans oublier les mastocytes qui sont déjà au niveau des tissus conjonctifs, mais aussi les cellules dendritiques qui vont présenter en quelque sorte les corps étrangers en vue de leur phagocytose. Maintenant, nous parlons de cellules qui sont responsables de la phagocytose. Non? Mais qui est l'importance de la phagocytose? Cellules, ça en quelque sorte, c'est un coup des cellules vidangeuses que vous avez. C'est un coup, nous sommes capables de dire, les gens qui connaissent nettoyer égout, qui connaissent nettoyer toilettes, eh bien, c'est travail sale ça que cellules, phagocytes, sont responsables pour faire dans le corps. En français, on les appelle encore des éboueurs. Eh bien, c'est comme ça qu'ils sont intervenus pour être capables de défendre le corps. Et comme ça, ils ont débarrassé le corps des corps étrangers. Ils ont débarrassé également des agents pathogènes. Ils ont nettoyé le corps. Et comme ils ont nettoyé le corps, ils ont éliminé les éléments. Ça peut le permettre qui ça? Ça peut le permettre que le corps fonctionne plus bien. Eh bien, voilà, mes chers amis, l'importance de la phagocytose dans l'organisme. Maintenant, nous sommes à la réaction inflammatoire. Dès qu'on parle de réaction inflammatoire, vous voyez déjà une inflammation. Et si on parle d'inflammation, on voit une augmentation de volume, un gonflement dans une partie spécifique de notre corps. Et qui ça le plus souvent qui entraîne réaction inflammatoire? Eh bien, c'est une blessure ou bien une ouverture qui peut permettre qui peut permettre que microbes rentrent dans le corps. Et comme microbes rentrent dans le corps pas garder comme ça, le corps peut entamer un processus pour le défendre tête li. Et processus ça, il peut surtout réalisé par des macrophages. Macrophages, nous te dit déjà que ce sont des monocytes qui circulent dans le sang. Monocytes, c'est une catégorie de globules blancs. Eh bien, les yo arrivé pour défendre le corps, yo traversé capillaire pour y aller dans le tissu, eh bien, c'est les ça yo viennent relayer des macrophages. Donc, ce sont des grands mangeurs, des cellules grandes mangeuses de corps étrangers, grandes mangeuses de microbes. Eh bien, qui peut arriver? Immédiatement, il y a une ouverture, il y a un microbe qui rentre. Tissu, par les plasmocytes, ils peuvent produire des substances, en particulier, ils peuvent produire des cytokines, mais surtout de l'histamine. Principal agent qui peut intervenir dans l'inflammation, c'est l'histamine. L'histamine est produit par des mastocytes qui sont dans le tissu conjonctif. Non? Et l'histamine, qui ça peut entraîner
il pral entraîner une dilatation au niveau des vaisseaux, donc une vasodilatation, et il pral faire diamètre vaisseau augmenté, et immédiatement il augmenté. Pas oublier si vous avez un tuyau 6 pouces à un tuyau 12 pouces, l'eau peut aller plus vite dans le tuyau 6 pouces que 12 pouces. Parce que 12 pouces est plus grand. Donc, pourvu que le diamètre vaisseau augmente, ça prend le ralenti vitesse 100. Et en plus que ça, pral gen une intervention de cytokine qu'on y a, qui pral permettre que sang li pral rive plus vite dans vaisseau yo, et c'est ça qui pral bay deux phénomènes qui pral bay la chaleur et la rougeur. Et comme il y a une lésion vasculaire, eh bien sang li pral quitter plasma pral quitter vaisseau capillaire yo pour aller dans tissu yo, et c'est ça qui pral bay gonflement, il aurait ça en gros français, une réaction exsudative. Et donc c'est ça qui pral bay gonflement, qui aurait encore œdème. Et douleur non, c'est qui ça qui bay li? Eh bien, il y a des filets nerveux, eh bien ce sont les filets nerveux qui sont pressurés, c'est la pression des nerfs qui va entraîner la douleur. D'où les 4 signes de l'inflammation, les 4 symptômes d'une inflammation: l'œdème, gonflement, la rougeur, la chaleur et la douleur. Et nous sommes expliquer exactement qui ça qui entraînait élément ça. Maintenant, ça c'était la défense non spécifique. Depuis microbe rentré, depuis corps étranger rentré, eh bien, ça pral passer comme ça que macrophage pral intervenir pour capable défendre corps. Cependant, il y a également la défense spécifique. La défense spécifique est plus lente et elle est réalisée par les lymphocytes. Il y a 2 types de lymphocytes. Les lymphocytes B qui interviennent dans la réponse humorale, ça veut dire réponse à travers les liquides du corps, et les lymphocytes T qui interviennent dans les réactions cellulaires. Donc ce sont des médiateurs de la réponse cellulaire et de l'organisme. Qui côté lymphocytes yo produit? Yo produit au niveau de la moelle osseuse. Cependant, ni lymphocyte B ni lymphocyte T, yo produit au niveau de la moelle osseuse. La maturation des lymphocytes B se fera dans la moelle osseuse même. Alors que la maturation des lymphocytes T va se faire au niveau du thymus. Et au niveau du thymus, c'est là ça que lymphocyte T yo pral capable défendre corps. Lymphocyte B yo, en réalité, lors de leur processus de maturation, il y aura le phénomène de sélection clonale qui pourra donner ou bien des lymphocytes B ou bien des lymphocytes T. Mais pour les lymphocytes B, il y a 2 possibilités. Il y a des lymphocytes B qui subissent leur maturation pour devenir des plasmocytes. Et les autres lymphocytes B vont devenir des lymphocytes B mémoire ou encore des cellules mémoire. Avant que nous prenions plasmocytes, nous rentrons dans lymphocyte B mémoire. C'est qui ça? C'est des cellules spécialisées, des lymphocytes, qui eux-mêmes ont une longue durée de vie. Et maintenant, les que ont une infection, qu'on a subi une première infection, ils ont été en contact déjà avec agent pathogène ça, donc en contact également avec antigène ça. Donc, ils ont gagné antigène ça qui rete dans eux-mêmes, ils ont songé caractéristiques antigène ça. Et là où vient une deuxième infection par même agent pathogène, eh bien, ils ont intervenu plus vite
et yo bay une réponse qui également plus correcte face à microbes ça yo. Maintenant plasmocytes yo même yo pral engendrer en quelque sorte la production d'anticorps. Donc nous allons parler des notions d'antigènes et d'anticorps. Antigène, c'est toute substance qui est étrangère à l'organisme et qui peut entraîner la formation d'anticorps. Ce n'est pas n'importe anticorps qui est capable d'attaquer un antigène. Voilà pourquoi anticorps qui peuvent le former, ce sont des anticorps spécifiques. Anticorps, donc, c'est des molécules protéiques qui circulent pour être capables de défendre le corps, mais qui engendrés par la pénétration d'antigènes dans l'organisme. Il y a une chaîne alpha et chaîne bêta dans la structure. Et une chaîne qui est plus lourde que l'autre et une chaîne plus légère que l'autre. Maintenant, et pour les anticorps, on les appelle encore des immunoglobulines. Ils décrits par sigle IG, immunoglobulines. Il y a les IgM, il y a les IgG, il y a les IgA, il y a les IgD et il y a les IgE. Voilà donc les 5 classes d'immunoglobulines. Premier anticorps qui peut le produire pour le défendre le corps face à un antigène, c'est IgM. C'est ça qui fait concentration est beaucoup plus élevée dans le sang. IgG, il y a une particularité également, c'est seul anticorps que nous avons gagné les nous dans le ventre maman pendant la vie fœtale, parce que c'est eux-mêmes seulement qui sont capables de traverser la barrière placentaire. Donc, les ça te vinn ba nou une immunité qui relève une immunité passive. N'a pas parlé de immunité active et de immunité passive. Pour les IgA, ou joignent dans des sécrétions, par exemple les larmes, les sécrétions vaginales, etc. Et IgD, et puis enfin, on peut gagner les IgE. IgE, ils ont surtout intervenu dans les réactions allergiques. Donc, nous sommes parlé des 5 classes d'anticorps. L'ipral important qu'on y est là pour nous capables rentrer dans l'immunité cellulaire avec les lymphocytes T pour nous capables de terminer. Pour les lymphocytes T forment un groupe encore plus complexe que les lymphocytes B. Tout d'abord, pas oublier que les lymphocytes T produisent même côté avec les lymphocytes B, mais ils pral subir maturation pour devenir immunocompétents au niveau du thymus. Et au niveau du thymus maintenant, et c'est là ça que lymphocytes T yo pral vin mature. À ce moment-là, ou pral gen possibilité pour gagner les groupes de lymphocytes T que nous pral citer. Ou capable gagner un premier groupe de lymphocytes T que nous relais lymphocytes T cytotoxiques ou encore lymphocytes T tueurs. OK? Nous gagnons également une autre catégorie que relais les lymphocytes T régulateurs qui gagnent la donne les lymphocytes T auxiliaires LT petit h et les lymphocytes T suppresseurs. Maintenant, pour les lymphocytes T capables d'agir, il est important que nous gagnions ça qui relève complexe majeur d'histocompatibilité, CMH. C'est une protéine qui prend là pour présenter antigène à lymphocyte là. Mais ça qui va permettre présentation ça a fait, c'est parce que sous lymphocyte nan gagne une protéine qui capable ou bien protéine CD8 ou bien protéine CD4. Pour lymphocyte T cytotoxique là, c'est
molécule CD8 et c'est CMH de type 1 qui va le présenter by lymphocyte nan. À ce moment-là, il va produire des porines, il va produire également des granzymes. Pas oublier, c'est une réponse cellulaire que lymphocyte T pral bay. Qui ça pral faire? Il pral attaquer cellules que virus ou bien bactéries déjà est attaqué. Eh bien, il pral perforer et il pral perforer fait petit trou là-dedans. Comme ça, il pral touyer cellules ça. Pas oublier un virus particulièrement. Faut que la vive non cellule pour le vivre. C'est des parasites intracellulaires obligatoires, y compris virus que nous connaissons qui fait rage de nos jours. Donc, s'il pas en dans cellule, il pas qu'à résister. Donc, comme cellule n'a mouri, il pas capable de continuer à vivre. Donc, ça va le mettre directement en contact avec les lymphocytes B et les lymphocytes T pour capable attaquer virus ça, pour capable éliminer. Alors que pour les lymphocytes T régulateurs, yo gagné en quelque sorte une molécule CD4 qui va le présenter parce que yo gagné sous membrane récepteur spécifique qui va le permettre que CMH de type 2 c'est de type 2 qui va lui-même présenter grâce à CD4 que vous gagnez sous membrane et comme ça, vous pral capable ou bien activer production de cytokine, de lymphokine cette fois, pas de cytokine, mais de lymphokine pour capable détruire agent pathogène. Ou bien, si c'est lymphocyte T suppresseur, il pral produit dans le cas où agent pathogène nan li gen tan kounye en détruit. Donc suppresseur nan li pral entraîner qui ça? Li pral entraîner un ralentissement et en suspension, ça veut dire un arrêt de la production d'anticorps et également de l'intervention des lymphocytes B et des lymphocytes T. Voilà en quelque sorte le système immunitaire et comment notre organisme se défend contre les microbes. Je vous en remercie.